Allez, on y va pour ce TP. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir le dossier dans le terminal, le dossier projet. J'ai regroupé tous les projets dans le dossier, d'accord? Et ici, on va faire du coup la commande. Donc, hop, on va agrandir ça. npm create vite @latest et on va l'appeler modal. Hop, on appuie entrée, on valide, on choisit React, JavaScript. On va faire un cd modal pour aller dans notre dossier modal et npm install pour installer du coup les dépendances. Donc on va utiliser le préprocesseur SAS ici. Donc on va pouvoir l'installer également une fois qu'il a installé tout ce qu'il faut. On va pouvoir installer SAS pour pouvoir du coup styliser un petit peu le tout. Donc on attend un petit peu. Hop, parfait. Et on va faire un npm install SAS. Et ensuite on va lancer l'application. Donc npm run dev. On attend un peu. Nickel. Et on va pouvoir cliquer dessus. Hop. Et j'ai bien mon application. Donc on va ouvrir modal, source, on va aller dans app.jsx et on se fait un ménage comme d'habitude. Donc ça on peut le réduire. On va se faire un petit ménage comme d'habitude. Tout ça, hop, on va l'effacer. Au niveau du app.css également, on va changer l'extension. Ici également, dans le app.jsx, on n'oublie pas de changer l'extension. Index.css, CTRL-A, j'efface tout. app.scss, idem. Hop, je prends tout, j'efface tout. Ici, je peux directement me faire du global. Donc, le roots, on va lui donner une max width de 1280 pixels. Margin 0 auto. Padding, on va lui donner de rem. Alors, padding. Et un text align center. Donc, du coup, on va pouvoir viser tous les éléments grâce à notre sélecteur universel, pardon. Et box sizing, border box. Margin 0, padding 0, hein, donc toujours le même petit reset CSS. Outline none pour les boutons, border none pour les boutons. On va également lui donner une line 8 de 1.5. Donc c'est pour la hauteur de ligne. Et on va utiliser une font femme. Donc ici, on va utiliser Inter. Alors, impact, hop, comme ceci. Nickel. Alors, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est styliser les boutons de manière globale. Comme ça, c'est fait. Donc, on va lui donner un padding de 1 rem. Cursor, pointeur. Petite transition. Donc, on va changer le background. 0,2 secondes de manière easy in out. Donc, ça, c'est la manière dont ça va exécuter la transition. Le background, on va le mettre à crimson. Et on va lui donner une color FFF. Font weight bold. Donc ça c'est pour la graisse d'écriture. Et on va faire le et de point over. Donc quand on va le survoler, on va changer le background en mettant du RGB 107 1130. Ok, bon parfait. Ça c'est pour le global. On va pouvoir du coup dans le dossier source se créer un nouveau dossier que l'on va appeler component. Dans component, on va se créer du coup plusieurs fichiers. Un qui va s'appeler openmodal.jsx et un autre qui va s'appeler tout simplement modal.jsx. On va également se mettre une feuille de style que l'on va appeler modal.module.scss. On va utiliser SAS, mais on va également utiliser nos fameux modules. Donc dans le app, je vais venir ici et je vais commencer par import openmodal. Donc from, et je vais aller le chercher dans component, et je vais aller chercher du coup openmodal. Ensuite, on va afficher notre élément. Donc, je vais me créer un bouton et on va lui donner d'ailleurs la classe btn. Et on va mettre ici ouvrir la modale. Donc, ce bouton, on va lui donner un one-click est égal handle click. Cette fonction, on va la créer. Function handle click. Et que va faire cette fonction? Elle va faire open modal. Elle va exécuter du coup mon fichier. On va venir maintenant dans open modal. Et ici, on va venir import create route.
D'ailleurs, on parlera du routeur dans pas très longtemps. Et from, donc là, c'est React DOM / client. On va également import donc suspense et lazy. Donc from React. Je vais également importer React, hop, comme ceci. Et on va importer du coup notre fichier CSS également. Donc on va aller le chercher. C'est modal module.scss. Parfait, nickel. Maintenant on va faire un export default. Donc ça va être une fonction que l'on va appeler openModal. Et à l'intérieur, on va enregistrer notre modal. Donc const modal est égal du coup à lazy. On va utiliser lazy et on va lazy avec une fonction qui va import notre modal. Alors lazy, c'est sans majuscule ici. Hop. Parfait. Ensuite, on va se faire une variable que l'on va appeler modal container. Et on va créer une div. Donc est égal à document.createElement. Et on va créer du coup une div. Ensuite, on va lui donner une classe. Donc modal container.className. Et on va lui donner la classe du coup modal container. Ensuite, on l'ajoute au body. Donc document.body.appendChild et on lui place du coup notre modal container. Donc ici c'est document. Hop. Donc on lui ajoute du coup notre modal container. On va venir se faire une variable que l'on va appeler route est égale à createRoute. Donc on va créer une route et hop, on va le diriger vers un modal container. Donc ensuite on va lui dire route.render. Donc on va rendre. On va rendre suspense. Hop. Et du coup, on va retourner la modale. À l'intérieur, on peut se faire un P avec un lorem 30. Pour la modale, on va lui placer des props. Donc route et title. Ici, ce sera title ou titre de la modale. On va le mettre en français. Titre de la modale. Au niveau du suspense, on peut rajouter le fallback. Donc, je rappelle, ici, on peut mettre, par exemple, un loader ou une div. Patienter. Nickel. Parfait. Donc là, on a bien notre composant openModal. Alors, on a une petite erreur ici. Il y a 2 petits points en trop. OK, parfait. Donc, on va venir maintenant dans notre modal. Et ici, on y va. On va import, pour commencer, style from, et on va aller chercher notre fameux module. Donc modal.module.scss. Et on va import useref. Donc useref from React. Ensuite, on export default, une function, donc qui va s'appeler modal. Et on va venir récupérer du coup nos props, donc children, route et title. Et tout de suite, on va utiliser useref du coup. Donc const ref est égal à useref que l'on va faire démarrer à null et qu'on mettra du coup à notre container par. Hop. Ensuite, je vais faire une function que je vais appeler callback. Et je vais lui dire route.unemonth. Ensuite, on va sélectionner donc document.querySelector. Et on va venir sélectionner du coup l'élément qui a la classe modal container. Et on va venir utiliser .remove. Hop.
Donc on va enlever la classe et une animation. Donc, on va créer une animation avec le CSS, vous savez, la petite animation du scroll. Et ici, vu qu'on a utilisé ref, on va pouvoir faire ref.current.remove event listener. Et on va remove une animation que l'on va appeler animation end. Et on lui place du coup callback également. Ensuite, ici, je vais créer une autre fonction que je vais appeler handleClick. Hop. Donc, ce qu'on peut commencer à se faire au niveau ici, c'est notre return. On va pouvoir commencer à se return une div. Et c'est ici qu'on va placer la ref. Donc, ref est égal à ref. Et de plus, on va lui rajouter un class name. Donc, ici, on utilise les modules. On va faire un style.container. Même histoire. Ici, on va se faire une autre div avec une classe. Donc, la classe ici, ce sera modal container. Donc, ici, on va faire style.modal container. À l'intérieur, une autre div. Donc, ce sera pour le header de la modal. Donc, on va lui mettre une classe également. Style.modal header. Et on va se mettre du coup à l'intérieur un H3. Un H3. Et ici, on va faire référence à notre props, donc title. Ensuite, un bouton. Il faut un bouton pour fermer, donc button. À qui on peut placer d'ailleurs notre petite classe btn. Et on met un X à l'intérieur. Et on va lui rajouter un one click. Et justement, ce sera notre fameuse fonction handleClick ici. Qu'on lui passe. Ensuite, je vais me refaire une div avec une classe. Donc ici, on va mettre style.modalContent. Et à l'intérieur, du coup, on va faire children. Donc ici, on a bien, vous voyez, alors on va mettre du Arial, hein, elle est pas très belle, l'impact, font femme, Arial Helvetica sans serif. Donc on a notre modal, quand je clique, j'ai bien la modale qui apparaît, vous voyez, tac. Et si je clique ici, il va falloir que je ferme la modale. Donc je vais venir dans modal et c'est au niveau de l'handleClick. Je vais devoir utiliser ma ref, donc ref.current.classList, .add, et on va lui rajouter style. Donc on va lui rajouter une animation que l'on va appeler fadout. Et ensuite, ici, je vais faire un ref.current.addEventListener. Et on va lui donner l'animation end que l'on va créer juste après avec notre callback. Et ici, on va rajouter un objet avec onceTrue. Donc maintenant, hop, ici, on refresh. Quand j'ouvre ma modale, je devrais du coup avoir la modale qui disparaisse lorsque je vais appuyer ici. Mais ça, il va falloir ajouter du CSS puisqu'on a rajouté des classes. Donc on y va. Ici, je vais viser container, width 100%, 8, sans viewport 8, position absolute, top 0, left 0, z-index, on va le placer à 1000 pour qu'il soit vraiment au-dessus de tout. Et on va lui donner un background, donc ici du RGBA 0, 0, 0 et 0,2 d'opacité. Et on en profite, on va utiliser également DisplayFlex, Justify Content Center et Align Item Center pour venir le centrer. Alors, Justify Content Center et Align Item Center, donc pour centrer du coup le contenu. Ensuite, on va viser modal container, donc point modal container, on va lui donner une width de 100%, une max width, et ici on va lui donner une max width de 600 pixels. Ensuite, on va lui donner un background, FFF, alors max width,
hop, on va descendre ici. Donc en fait, ce qui va se passer, vous voyez, ici on a mis un fond un peu, avec un peu d'opacité. Et on va faire ressortir notre petite modale. On va lui donner de la border radius, donc pour arrondir nos bordures de 10 pixels. Et lui donner un box shadow. Donc box shadow, 0 sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose, 0 d'étendue et du RGBA 0,2 d'opacité. On va également donner du padding pour faire respirer le tout et un peu de margin. Donc 0 en haut et en bas et un rem à gauche et à droite. Ensuite, on va lui donner une animation, animation, fade in animation. Elle va durer 0,3 millisecondes, pardon, et elle va durer en mode forward, c'est-à-dire garde l'état de fin. Donc ensuite, on va faire ici un modal hider. On va utiliser un display flex, un justify content space between et un align items center. Margin bottom de rem, padding bottom de rem et border bottom 1 pixel solide E2, E2. Donc pour former, vous voyez la petite underline ici. Ensuite, on va viser le H3. Donc ici, je fais H3. Color, 333. Font size, on va utiliser Clamp. Donc ça va nous permettre de faire du responsive. 20 pixels de valeur minimum. 5 viewport width en préféré. 35 pixels au maximum. Donc je rappelle qu'il va faire 5 viewport width de taille, mais ne dépassera pas au maximum 35 pixels et au minimum 20 pixels. Et ensuite un text transform. Uppercase. Donc la classe pour enlever du coup notre modal, c'était fade out. Et dans fade out, on aura simplement une animation que je vais appeler fade out animation. Elle va durer pareil, 0,3 secondes de manière ease. Et forward, on garde l'état de fin. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer ces animations. Donc ici, arrobas keyframe. On l'avait appelé fade in animation. Donc on va utiliser from et on va utiliser to. Et on va utiliser du coup transform scale. 1 pour le to et 0 pour le from. On va prendre ceci, Alt Shift flèche du bas, et pour le out, ça va être la même chose, mais en sens inverse, c'est-à-dire from 1 et scale 0. Et du coup ici, j'ai bien mon animation. Donc je vais bien pouvoir ouvrir ma modale avec mon animation et la fermer avec mon animation. Donc voilà pour ce petit TP. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.